Et rebonjour avec une caméra qui marche pas, c'est parfait, c'est incroyable. On va réparer ça. On va mettre de la musique aussi. C'est incroyable cette caméra qui, de temps en temps, décide de planter complètement. On sait pas pourquoi. Ah, je peux plus arrêter le programme de la caméra. Super, je suis invisible. Bon, eh ben, les grands moyens. Bon, je vais remettre un peu de musique parce que là c'est triste. En tout cas, je m'entends galérer comme un abruti. Sans musique, pas trop fort. Voilà. Alors, maintenant, euh, comment on règle ça? Caméra hub. Merde. Bon, j'ai fermé un autre truc sans faire exprès. C'est pas grave. Je vais apparaître, hein. Ne vous inquiétez pas. C'est imminent. Ça y est. Hop. C'est bon. Tout est réglé. C'est trop bizarre, hein. Une fois sur deux, il va marcher nickel. Et des fois, au bout de 3 heures, il se plante. Des fois, au bout de 3 minutes. Aucune idée. Bon. On va continuer ce qu'on a commencé tout à l'heure. Donc, tout à l'heure, pour rappel, on a commencé à développer un truc qui permet euh, en gros, je lance le logiciel et à un moment donné, entre un certain laps de temps, là pour le moment j'ai réglé entre 1 et 10 secondes parce qu'on va pas attendre 3 heures, on envoie une requête à ChatGPT qui va nous créer une question et voilà. Et là pour le moment on est arrivé au point où on lui demande une question et il nous la sort à l'oral pour le moment. Donc là on va arriver à l'étape où il va falloir que ça détecte mon micro, que ça enregistre et que ça l'envoie à ChatGPT. Donc on peut déjà refaire un tour, on va tester. Donc là ça se lance. Et normalement, à un moment, il y a quelqu'un qui va venir nous poser une question. Hop, sending to OpenAI, ça va arriver. Et il va falloir que je vois pour qu'ils disent bien les choses. J'ai une question pour toi. Combien de continents y a-t-il sur Terre? Voilà. Bon, là, ça marche. Le problème, c'était tout à l'heure, quand j'ai fait un test avec des mathématiques, il y avait une fonction f de x, enfin, c'était en gros f de x est égal à x plus 2. Et bon, au lieu de dire x plus 2, il a juste dit plus 2. Enfin, c'était 3x plus quelque chose. Il a oublié de dire le x. Donc, il faudra que je vois la synthèse vocale, comment je peux faire. Ou alors, il faut que je dise à ChatGPT de d'écrire phonétiquement les formules ou les trucs comme ça, je sais pas. Donc, parce qu'en fait, je pense que c'était 3 fois. Enfin, je sais pas. Je sais pas comment on peut se débrouiller. On verra ça plus tard pour les mathématiques. Euh, du coup, là, il faut attendre que je me remette dedans, hein, parce que là, après le boulot, on en était où? Il est où mon truc? Donc là, on génère le prompt, et là, on a le process général. Donc, ici, on est arrivé au point où on sauvegarde l'audio et on l'affiche à l'écran. Donc maintenant, il faudrait que je récupère la durée de l'audio pour lancer un chrono de 10 secondes après qu'il ait fini de parler. Parce qu'en fait, j'ai la façon dont le programme est fait, l'overlay, il peut pas renvoyer quelque chose au, au programme. Donc le programme, il est jamais au courant que l'audio a commencé ou a terminé. Donc le seul moyen que j'ai, c'est en gros de prendre le fichier audio, compter combien de temps il dure. Je vais rajouter 1 seconde parce que en fait l'overlay il fait un pooling des messages toutes les secondes. Donc dans le cas où on n'a pas de chance et ça arrive au pooling d'après, au moins on a la petite marge d'1 seconde. Et à partir de ce moment-là, paf, on lance le chrono de 10 secondes pour que moi je puisse répondre. Donc pour ça, pour avoir la durée de l'audio, normalement, j'ai ici un file utils et il me semble que dedans j'ai un audio duration, voilà, qui utilise une librairie Node.js, MP3 duration. Je sais pas comment ça marche à l'intérieur, mais bon, moi, je lui donne un MP3, il me dit combien de temps ça dure, ça me suffit. Donc, je suis perdu là. Donc on est là. Audio duration.
sais pas si la musique est trop forte pour vous. Je la baisse un petit peu, on sait jamais. Audio duration est égal à file utils. Il me semble que c'est une méthode statique. Ouais. Audio duration de file pass. Normalement, si je me souviens bien, ça la renvoie en millisecondes. Donc c'est exactement ce qu'il nous faut. D'ailleurs, on va faire let, comme ça. Hop. Et ici, on va faire audio duration plus 1 seconde. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas le set là, je vais mettre une variable tout en haut. Comme ça, si jamais à un moment il faut changer ou quoi, je l'aurai ici. On va la mettre là. On va l'appeler comment? Comment on peut appeler ça? Euh, J'allais dire marge, mais c'est margin, mais c'est pas exactement ça. C'est bon, on va dire audio margin pour le moment, et au pire, je renommerai la variable si un jour je suis inspiré. Sinon, on va dire audio safe duration. Voilà. Donc, on va utiliser ça. Merde, on est où? On est là. 10.audio safe duration. D'ailleurs, plus égal. Donc, là, on obtient notre durée de l'audio. Maintenant, il va me falloir un timeout. Un timeout de cette durée-là, du coup. Donc, ici, on va se mettre un log aussi. Donc, normalement, là, d'ailleurs, c'est caractère unspeaking, c'est plutôt là. Donc, ici, il a terminé de parler. D'ailleurs, ce qu'on peut faire, c'est on va lancer le programme et on va vérifier que le message ici, il arrive à peu près au moment où il a fini de parler. Donc, on va tester, on va regarder ce qui se passe. Voir si c'est bon. Alors, il a set les instructions. Là, il faut qu'on attende que... Voilà, c'est bon. Que ça se déclenche. Vu que c'est aléatoire, bon, entre 1 et 10 secondes, ça va, on n'a pas trop à attendre. Ok. J'ai une question pour toi. Quelle est la formule chimique de Ah, l'eau? ça n'a pas marché. Donc, je vais juste voir ici. Je vais log la durée audio. Parce que si ça se trouve, il me la renvoie en secondes, en fait. Ah non, mais je suis bête. C'est pas ça. C'est que j'ai pas redémarré le programme. Il n'y a pas de hot reload, du coup... Si je redémarre pas, forcément, ça prend pas en compte mes modifications. Hop, ça va arriver. Ça qui est un petit peu chiant, il faudrait que je vois s'il y a du hot reload avec Electron, mais vu que ça utilise un petit peu des trucs du PC, je sais pas si... Enfin bon, c'est un détail, hein, ça démarre vite. Hop. Ok. Alors, il a set les instructions, on attend que ça se trigger, c'est bon. D'ailleurs, j'ai pas écouté la question d'avant, c'était quoi? Quelle est la formule chimique de l'eau? Ok. Getting response. J'ai une question pour toi. Quelle est la valeur de PPI approximativement? Il y a eu une erreur, il y a eu une erreur. No such file or directory. Ah! Oui, parce qu'en fait, lui, il me renvoie le pass. Ouais. Ok. Donc en fait, moi, c'est plutôt ça qu'il me faut. Parce qu'en fait, la façon dont je construis le truc, le file pass, là, il contient pas le chemin absolu dans mon PC. Il contient une URL auto-hébergée, en fait. Comme ça, là, on le voit ici, localhost 8888. Pour que l'overlay puisse accéder au fichier. Parce que normalement, un fichier HTML, ou même du JS ou quoi, il peut pas accéder au fichier du PC. Il faut que ce soit dans les assets ou que ce soit hébergé avec un truc, avec un serveur. Du coup, moi, en gros, je crée plus ou moins, c'est un peu comme un proxy, quoi. Je redistribue dedans. Mais c'est pas ça qu'il me faut actuellement. Actuellement, il me faut le chemin direct pour qu'il puisse calculer la durée. Donc en fait, ce sera pas ça. Au pire, on va se faire une variable ici. Const real pass. Très bien.
Et le real path, ça va être ça. Donc ça, c'est le chemin jusqu'au dossier de sauvegarde. Plus file name. Et du coup, ici, pour la durée, on va lui demander ça. Voilà, on redémarre. Zebardi. Hop. Tac. Start. Bon, c'est des petites bêtises, mais on va avancer. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Voilà, ça va assez vite de tester. J'ai une question pour toi. Qui a peint la Joconde? Alors, déjà, on a un problème. Pourquoi ça s'est terminé avant? Je vais quand même log la durée parce que ça s'est arrêté avant, j'ai l'impression. Il y a eu ça avant la fin de son dialogue. Je me souviens plus de l'audio duration, ce qui renvoie, si c'est des secondes. Pour aller regarder dans la doc, hein, mais au moins on écoute un peu ce que ChatGPT a à dire. Hop, ça va arriver. Quelle est la prochaine question? Ah, J'ai une question pour toi. je suis Quel bête. est le plus grand océan du monde? Ok. C'est une promesse. Enfin, une promise, du coup. Faut que je le wait. C'est juste ça, je pense. On recommence. Normalement, cette fois, c'est la bonne. Et on peut avancer. Alors, est-ce que ça va marcher? Quelle question il va nous poser? J'ai une question pour toi. En quelle année Christophe Colomb a-t-il découvert l'Amérique? Parfait. Là, on voit dans les logs, ici, bon, c'est un peu petit pour vous, mais le caractère end speaking, il s'est arrêté à peu près au moment où il a arrêté de parler. Donc c'est exactement ce qu'on veut. Parce que moi, je veux que quand il me pose une question et qu'il commence à y avoir le... Je vais mettre un tic-tac derrière pour que je réponde. Faut pas que ça commence à compter pendant qu'il est en train de parler, parce que sinon, je vais pas avoir le temps de répondre. Donc voilà. Donc là, on est bon. Donc quand on arrive ici, à peu près, hein, à une demi-seconde près, il est censé avoir terminé de parler. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est que ici, je déclenche l'enregistrement de mon micro. Donc pour ça, j'ai ici MicLib, c'est une librairie que j'ai faite pour capturer le micro. On va dire Start Recording. Au pire, on va faire une fonction à côté parce que voilà. Euh, on va faire Start Recording Response. J'ai fait une faute, vous inquiétez pas, je vais corriger ça. Ok. Je sépare un peu dans des fonctions parce que sinon on va pas s'en sortir. Si je fais tout dans la même fonction après, c'est. Donc ça, on va le déplacer là. Et là, this.start recording response. Ok. Donc là, ça va commencer à récupérer ma réponse. Moi, ce que je veux, on va mettre ici, ou alors on la met direct dedans là. Bon, on va quand même mettre là, là-haut. Au pire, je changerai. On va mettre une, un response euh, délai ou timer. Donc moi, je veux avoir 10 secondes pour répondre. Hop. Donc, on commence à enregistrer l'audio et on va faire un set timeout au bout de this.response timer. Donc au bout des 10 secondes, this.myclib stop recording. Une fois qu'on a stop le recording, j'ai normalement une fonction save recording. Ici, je peux lui dire où il va sauvegarder le fichier. Donc il faut qu'il le sauvegarde dans le dossier de la sauvegarde en fait, de l'instance en cours. Donc save recording ici. Et il faut qu'il donne un file name. Donc à chaque fois, moi ce que je fais, c'est que je prends un timestamp.
Voilà. Comme ça, je suis sûr que, vu qu'il y a aucun moment où il y aura des audios en même temps, que ce soit les miens ou ceux de l'IA, ils sont toujours décalés. Au moins, je suis sûr qu'il n'y a pas de problème avec les noms. Donc, on va mettre ça là. Timestamp. Point to string, je pense, parce que sinon, il va pas être content. Je sais pas si j'avais dû mettre ça. Je vais juste regarder ce que j'avais fait dans Polymorph AI pour voir ce que j'avais fait. Non, j'ai appuyé sur la mauvaise touche. Save audio. Non, save recording. This.save name. Tac, recording name. Bon, je m'étais pas emmerdé, mais je pense que ça sera très bien. Ok. Donc, on est là. Au pire, je peux même copier ça. Au pire. Voilà. Personne n'a vu. Je fais du copie-collage de code. Donc, save recording. Et en fait, ici, il attend une callback. Donc, la callback, c'est quand ça a fini de sauvegarder. Et après, là, je récupère le chemin du fichier. Donc, là, en théorie, j'ai mon fichier audio à moi. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On veut envoyer la réponse à OpenAI pour qu'ils disent si j'ai fait juste ou pas. On va faire une nouvelle fonction, comme ça, on sait partout. Send response to AI. File pass. Hop. Et du coup, this.send response to AI. File pass. Donc étape suivante. Là, on se retrouve du coup avec un fichier audio. Sauf que OpenAI, je pense qu'il est capable de le faire, mais moi ce que je veux, c'est d'avoir du texte. Parce que moi, j'ai bien envie d'ici dans la transcription. Bon là, on l'a pas rempli parce qu'on l'a pas utilisé, mais d'avoir tout l'historique de tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Donc il faut que j'ai ce que j'ai dit moi aussi. Et du coup, il faut le transcrire à l'écrit. Pour ça, on peut faire un OpenAI singleton, get instance, machin. Et ici, dans OpenAI, dans ma librairie, j'ai un speech to text. Ici. Et qui, comme par hasard, prend un chemin de fichier. C'est fou quand même. Et je me rends compte petit à petit que j'ai quand même bien foutu mon truc. Et ça va me renvoyer ici, const, on va appeler transcript. Donc là, j'ai la transcription de ce que j'ai dit. On va faire un if transcript parce que si jamais ça plante, ça renvoie nul, il me semble. Donc voilà. Une fois que ça c'est bon, j'ai mon transcript. Il faut que je l'ajoute à la conversation avec l'IA. Donc pour ça, on va quand même récupérer le code qu'on a mis tout à l'heure. Ici, add message. On va copier même les petits logs, comme ça on les a avec. Alors, adding user transcript to thread. Ok. User transcript added. Ok, donc là je rajoute mon transcript. Et maintenant, on va récupérer aussi ce qu'il y avait là-bas, à savoir ça. Et ça, qu'est-ce que c'est? Faut que je retrouve là où j'étais. Je suis perdu dans mon fichier, au secours. On est où là? Là. Ok. Bon, je rajoute un peu des commentaires partout. Hein. Mais bon, ça ce sera plus tard. Donc, j'ajoute mon transcript à la conversation. Ensuite, je fais tourner OpenAI avec la conversation. Et je récupère sa réponse. D'ailleurs, sa réponse, j'ai oublié de récupérer une ligne. Celle-là. Parce que celle-là, elle est chiante à deviner. Parce que la réponse de l'IA, elle est encapsulée. Réponse. Au pire, je le log pas, ça on s'en fout. De toute façon, on va faire parler le personnage. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais... je vais d'abord l'afficher dans la... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher tout dans le transcript. Comme ça, on verra les paroles défiler.
On l'a pas fait jusqu'à maintenant, mais on va le faire petit à petit. Je vais juste copier ce que j'avais fait dans Polymorph AI, comme ça, en script. J'ai un service pour ça. Show transcription, non. C'est où? C'est que j'ai un exemple. Ah, voilà. Bon, la fonction n'était pas compliquée. Encore une fois, j'ai à peu près bien fait les choses. Donc, ce qu'il faut qu'on enregistre, on va enregistrer uniquement quand il nous pose une question, parce que moi, avant qu'il me pose une question, je lui dis pose-moi une question, mais ça on s'en fout, on va pas lui demander. On va pas l'enregistrer. Moi, ce que je veux, Rosakium, bienvenue, re-bienvenue. Là, on a un petit peu avancé. J'ai fait normalement, j'ai pas encore testé, mais maintenant, quand il finit de parler, j'enregistre mon micro pendant 10 secondes, ça sauvegarde, ça le transcrit à l'écrit, et ça le renvoie à ChatGPT. Là, on en est là. Mais j'ai pas testé. C'est-à-dire que je sais que j'arrive à détecter quand il arrête de parler, et depuis tout à l'heure, je code le truc et j'ai pas encore testé. Donc voilà, on va voir. Là, ce que je fais actuellement, c'est que je veux, ici dans mon programme, j'ai deux onglets. J'ai un onglet log qui affiche un peu toutes les, tout ce qui se passe, quoi. Et j'ai un onglet transcript qui affiche la transcription de toutes les paroles qu'on a. Donc là, ce que je veux faire, c'est le faire marcher parce que du coup, au moins on verra si ce que j'ai dit, ça a été transcrit comme il faut et tout. Donc, là, il faut que j'ajoute ce que le personnage a dit. C'est là. D'ailleurs, on va l'enlever des infos. On va le mettre directement là. Donc là, ça va être... On va mettre AI. En gros, j'ai fait un service qui s'appelle transcription service. Je lui dis qui parle, je lui dis qu'est-ce qu'il fait, et lui va le formater dans un fichier, il va écrire machin, deux points, et le texte. Et ça va l'afficher tout seul ici. J'ai juste à mettre cette ligne. Donc c'est magique. Ensuite, moi, ce que j'ai dit... C'est où, moi, ce que j'ai dit? Là, transcript. Donc si mon transcript, il est valide, on va mettre me. Après, je pourrais mettre user ou quoi, mais après, peut-être que je ferai une configuration pour que si j'ai envie de m'appeler le maître suprême, et ben ça s'écrive comme ça. Hop. Donc ça, c'est bon. On a mes paroles. Et ensuite, on va transcrire ce que l'IA dit. Ok. Au pire, je suis un petit peu greedy. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va direct le faire parler. On va supposer que le code, il marche tout d'un coup. Sachant qu'il y aura des ajustements à faire, parce que normalement, j'y ai dit que quand il me répond, il est censé commencer par me dire entre crochets si c'est juste ou si c'est faux. Donc là, il faudrait que normalement, je l'enlève de sa réponse pour que la synthèse vocale, elle le fasse mieux, mais c'est pas grave. En fait, il faudrait que j'exporte ce truc-là. Non, on va d'abord faire juste on va d'abord faire par écrit. On va regarder ce qu'il écrit. Parce qu'en fait, tout le code au-dessus de génération de la voix et tout, le mieux, c'est que je le mette dans une fonction à part pour le réutiliser parce que je vais pas copier-coller le code en boucle. Donc ça va prendre un peu de temps, entre guillemets, ça va prendre 5 minutes, mais là, j'aimerais bien savoir si ça marche. On va d'abord tester comme ça, et après, on le fera parler. Donc là, ça va être écrit, normalement. Donc, faut que je me prépare à répondre à sa question, du coup. Hein. Parce que là, il va falloir que je réponde, et ça va enregistrer. Alors, quelle va être cette question? Bon, pour le moment, je sais pas quand le timer se déclenche et quand il s'arrête d'enregistrer, mais je vais mettre après un tic-tac et un ting dès que ça s'arrête. J'ai déjà préparé les sons. J'ai une question pour toi. Quelle est la racine carrée de 64? C'est 8, non? Il me semble. Non, c'est pas 8. C'est 16, non. Je sais plus. Et donc, ça a bien transcrit ce que j'ai dit. Donc, il m'a dit... Donc, ça a bien marché. Il m'a bien dit, write la racine de carré 64 est bien 8. Pour clarifier, lorsque tu prends la racine, machin truc. Donc, c'est bien 8. Bon, là, il y a peut-être des ajustements dans le prompt de base. Parce que ce serait marrant que là, il m'ait dit non, c'est faux. Tu avais juste au début, mais voilà, qu'en fait, il faudrait que je lui dise, mais ça, c'est. Il faut que j'améliore un peu mon prompt pour lui dire quoi que je dise,
tu prends toujours la dernière chose que j'ai dit comme réponse, je pense. Ça suffirait peut-être pour que ça marche, mais bon. Là, déjà, on a un truc qui fonctionne. Je sais pas si vous arrivez à lire, parce que je peux pas l'agrandir, en fait. Mais il y a bien écrit que... Enfin, ça a bien fonctionné. Donc, maintenant, je vais un petit peu faire du nettoyage. Enfin, du nettoyage. Je vais... tout ce qui est là, là... non. Tout ce qui est là. La génération de la voix, sauvegarder, l'envoyer à l'écran, tout ça là, il faut que je le mette dans une autre fonction en fait. Donc, je vais le copier pour le moment, je le supprime après. On va dire... on va appeler cette fonction comment? Déjà, je suis où? Que je me mette à peu près là où j'en étais. Send response to yeah. Donc on va mettre ici. Async. On va l'appeler get AI dialogue. Dialogue. Donc, tac. Et là-dedans, on a tout ça. Donc moi, ce qu'il faut que je lui passe, c'est le... Ou alors on va dire, on va l'appeler make AI talk. Voilà. Et on lui passe le dialogue. Et normalement, donc là, il génère le texte avec le dialogue. Ah, il faut que je lui passe le personnage aussi. On va aller dire caractère. Donc, je lui donne le personnage et le dialogue. Donc là, c'est bon, on a tout. Ici, bon, il y a tout un truc de si jamais ça a planté. D'ailleurs, ça, il faudrait que je le fasse, cette fonction. Je la ferai plus tard. Cette fonction, en fait, dans l'autre application, on m'entend en double? Comment ça, on m'entend en double? Bizarre. Alors attends, si je stop, là, on m'entend bien ou pas maintenant? Là, c'est mieux? Enfin, je sais pas. Je sais pas ce que j'ai fait, en fait. J'ai touché un truc. En fait, au début, on m'entendait bien ou pas? Ah, c'était toi. Je me disais, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas grave. Donc, non mais ouais, il fallait mieux me le dire au cas où, parce que c'est possible, vu que à la base j'avais plein de plugins pour ma voix et tout, qu'il y en a un deuxième qui s'interfère au milieu, qui fasse de la merde. Donc t'as bien fait de le dire quand même au cas où. Euh, donc là, donc du coup je disais, le reset process en fait c'est une fonction que j'appelle à chaque fois qu'on a terminé un processus pour que ça relance. Donc ça je vais en avoir besoin comme ça, en fait, dès qu'il a fini de poser la question et qu'on a fait tout le processus de je réponds, tout ça, machin, j'appelle ça et on recommence. Et si jamais ça plante, ça recommence aussi. Comme ça, quoi qu'il arrive, le programme, je suis pas obligé de l'arrêter, de le redémarrer. En fait, s'il plante, à chaque fois qu'on est dans ici, par exemple, on est dans un cas clairement d'erreur, il n'a pas réussi à générer le fichier ou quoi, et ben hop, on recommence. Et moi, j'ai pas besoin de le redémarrer, à chaque fois, il se démerde. Donc il faudra que je la fasse, cette fonction, après. Bon, là, lié, mais c'est du JS, on s'en fout. Si la fonction n'existe pas, il n'exécute pas, et puis voilà. Donc, là, on sauvegarde. Normalement, il a besoin de rien d'autre. Ici, ça. Ah, alors ce qu'il faut faire, c'est que ça return le real path. Et normalement, là, tout ça, c'est bon. Donc, ce qu'on peut faire, c'est ici, tout ça, ça dégage. Et à la place, on fait this.make AI talk, on lui passe caractère, dialogue. Et on récupère un const real path est égal à await de machin. C'est possible que ça renvoie undefined, donc on va mettre un petit if real path. On va mettre un else après avec une erreur. On va mettre to do error. Voilà, ce sera pour plus tard. Bon, on devrait pas tomber dans l'erreur et au pire si on tombe dedans, c'est pas grave. Donc là, maintenant, normalement, ça devrait marcher comme avant. Ça, on s'en fout, ça sert à rien. Ok, donc maintenant j'ai externalisé ma fonction. On va pouvoir l'appeler plus loin. Donc ici, tac, 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 tac. Sending audio to overlay. On s'en fout. Donc là, c'est, on envoie la réponse à l'IA.
Et là, elle est censée me dire si c'est juste ou si c'est faux. Donc on en est là. Donc maintenant, il faut que je récupère encore mon personnage. On va récupérer ma petite ligne là. On va récupérer ça là. Je suis vraiment un flemmard, hein. Je récupère les trucs de 2 lignes que je pourrais très bien écrire en plus. Donc, this.makeAITalk, caractère, dialogue. Là, je m'en fous de récupérer. On va juste faire un await pour être sûr qu'il ait fini de le faire. Mais concrètement, pour le moment, on s'en fout de récupérer. Enfin, si, après, ça va me servir ça. Quoique, en vrai, on s'en fout. On s'en fout. Parce que si je fais faux, même s'il me dit non, t'as fait faux, la réponse c'était ça, il faut que la sentence, elle s'exécute maintenant. Il faut pas qu'elle s'exécute quand il a fini de parler. Je pense. Il faut pas que je puisse me préparer en fait. Il faut que genre burp, c'est faux, et puis ça, direct ça fout le bol dans mon truc. Donc, on s'en fout que ça ait terminé, en vrai. Je pense. Donc j'ai pas besoin de calculer la durée de l'audio et tout, mais on va juste faire un await pour être sûr que ça a envoyé, et après c'est bon. Donc là, on peut relancer le programme, et normalement, on a un truc qui marche. On a un truc qui marche, on va lancer. C'est parti. Alors, est-ce que je vais encore faire juste ou pas? En vrai, ce serait peut-être bien que je le dise faux pour voir s'il nous envoie bien la bonne réponse. Donc si je fais faux, c'est volontaire, hein. J'ai une question pour toi. Quel est le symbole chimique de l'or? Le symbole chimique, c'est or. Déjà, ça transcrit bien ce que j'ai dit. Et on va voir si... normalement, il est censé me... Rang. Le symbole chimique de l'or est O. Le symbole O Je crois qu'il y a vient un du problème mot avec la voix, par latin contre. aurum, qui signifie or. Ne t'inquiète pas, tu feras mieux la prochaine fois. Ok. Donc... Bon, il y a un problème avec sa voix, parce que sa voix, elle est pas terrible. Le mieux, on va mettre Buzz l'éclair à la place. Parce que Buzz l'éclair, sa voix, elle est incroyable. Ok. Donc déjà, ça renvoie bien juste ou faux en fonction du début. Donc... Euh... Bob a mué, c'est ça, ouais. En 2 secondes, d'un coup, il a pris 20 ans. Donc, ce qu'il faut qu'on fasse, ici, c'est quand on a le dialogue, là, d'ailleurs, on va faire let et pas const maintenant, il faut que je récupère, ici, ce qu'il y a au début entre crochets. Euh, Donc, ce que je vais faire un truc tout simple. On va faire un compte dialogue split. Je pourrais faire ça mieux, mais là, pour la rapidité du truc, je l'améliorerai peut-être plus tard, mais point split. On va split sur le crochet. Comme ça. Et du coup... euh, et du coup... Parce que je pourrais faire une regex et tout, mais là j'ai grave la flemme, surtout que ça me fait chier ces trucs-là. Donc, on va faire let is correct. Is correct est égal à... Par contre, il va y avoir un souci, il faut que je fasse gaffe, c'est si jamais il y a un autre crochet. Bon, on fait petit à petit. On va récupérer le dialogue split entre crochets 0. J'ai vu la vidéo d'explication, elle est très claire. Projet est trop bien. Mais merci beaucoup. J'ai vu que tu as posté un commentaire, j'ai répondu aussi. Je sais pas si quand on répond, on a des notifications, je crois pas. Mais j'ai répondu, j'ai vu que tu avais vu. Et on va replace le, le potentiel crochet du début. Donc en théorie, là, si je log ça, je vais avoir un juste right ou wrong, normalement. Et là, ce que je veux faire maintenant aussi, c'est dialogue est égal à dialogue.replace. On va remplacer is correct par rien. Et on va faire un petit trim, comme ça on enlève les espaces si on a. Donc normalement, là, ici, je me retrouve avec un dialogue sans la réponse, genre juste ou faux, et j'ai la réponse ici. Donc on va faire un if is correct triple égal à right.
Et là, on a un else. C'est pas juste. C'est faux donc. Et là, ce que je veux, on va juste pour le moment faire un bruit. J'ai des audios. Donc normalement, vous devrez l'entendre, j'ai réparé le problème. Pour les mauvaises réponses, j'ai ça. Je pense que ça s'y prête bien. Et pour les réponses correctes, par contre, j'en ai plein. Donc, je vous les fais tous écouter au pire. J'ai ça. J'ai ça. J'ai ça. Ça. Ou ça. Bon, il y a plusieurs choix. Et aussi, il faudra mettre j'ai un tic-tac pour quand je dois répondre. Et un ting quand la réponse, j'ai plus le droit de parler. Enfin, en gros, là, quand il arrête d'enregistrer. Donc, on est bon. Donc, maintenant, ce qu'il me faut, c'est que j'envoie l'audio à mon overlay, parce que c'est l'overlay qui fait le son. C'est pas le programme qui le fait, ça envoie à l'overlay d'OBS et c'est lui qui fait le son. Donc, il faut que je lui envoie l'instruction de le faire. Donc, pour ça, je vais récupérer ici. Ça, en fait, ici, le message pooling service, c'est le truc qui permet d'envoyer des messages à mon overlay. Donc, je lui envoie un message. Là, bien évidemment, ça va pas être celui-là. Je me suis fait une documentation très moche, mais elle est là, pour tous les événements que j'ai déjà créés. Donc ici, j'ai audio, play un audio. Donc si je veux lancer un audio, il faut que je mette audio start. Ici. Et dans data, il va falloir que j'envoie... il est passé où? Il est là. Un objet comme ça. En gros, je vais le copier-coller. Et on va le remplir. Donc, il faut que je lui donne un ID. Parce qu'en fait, lui donner un ID, c'est pour le rendre unique. Et si jamais je dois l'arrêter, il faut que je puisse le faire. D'ailleurs, cet objet, je vais pas le mettre là. On va aller le foutre en haut. Pour pouvoir le réutiliser et le paramétrer. Donc on va le faire. On va l'appeler write answer. Bon, on va juste l'appeler comme ça, ce sera très bien. Donc, on va peut-être write answer audio. Ok, donc on va lui mettre ça comme identifiant. Le pass, donc on va le choisir, le fichier, mais c'est dans public/sound, il me semble, donc ils sont là. Il est où le dossier public? Public sound, ah non, il n'y a pas de S. Slash. Et là, bon, pour le test, on va mettre, je sais pas, le 4 ou le 5, je les aimais bien, on va mettre le 4.mp3. Ah, il faut que je lui envoie le chemin complet. Bon, ça on va voir après. Loop, on n'en a pas besoin que ça loop. Donc je peux l'enlever complètement. Si je mets false, c'est pareil. Et le volume, pour le moment, au pire, on va mettre 1. Mais on réglera ça après. Alors, je réfléchis. Comment j'ai envoyé ça la dernière fois? Alors attendez, hein. Bon, au pire, je vais le mettre en dur là. Pour que ça avance. Parce que je sais que c'est ça. 888 slash. Non. 8 slash. Et après. Je vais aller chercher. Il est où mon app? Il est là. Ah, c'est là-dedans. Ici. Caractère librairie. Saves asset. Ah non, mais non, j'ai pas besoin, je suis bête. Je fais juste ça. C'est dans le dossier public de l'overlay, donc il n'a pas besoin de contexte. C'est bon, normalement ça devrait marcher. Donc si c'est juste c'est ça, et si c'est faux, si c'est faux, on a ça. Wrong answer sound.mp3.
Merde, j'ai trop... je l'ai mis dans le mauvais. Voilà. Donc là, j'ai la version juste et la version faux. Donc, on est là. Hein. 10 points. On va refaire un test, du coup, pour voir si l'audio se déclenche bien. Ah merde, non, c'est pas ça. Else, on envoie ça, sauf que... Voilà. Donc là, ce que ça dit, c'est ça met dans le pool de messages l'audio, et puis l'overlay va le lire quand il le reçoit. En gros. On va tester, voir si ça marche. Bon, j'allais dire, je peux réduire le délai, mais entre 1 et 10 secondes, on va pas dire qu'on va gagner beaucoup de temps si je le mets plus bas. Je pourrais mettre entre 1 et 1 seconde, donc ça met toujours 1, mais... Je vais juste tester. Si je fais faux, si je fais juste, on s'en fout, vu que les deux devraient marcher normalement. On va voir. Alors. J'ai une question pour toi. Quelle est la langue officielle du Brésil? Il me semble que c'est le portugais. Je dis plus rien après parce que il enregistre encore sinon. Alors on va attendre sa réponse. Ah, j'ai inversé les sons, je crois. Exactement. La langue officielle du Brésil est le portugais. Bonne réponse. Continue comme ça. Alors, soit j'ai inversé. Ah, ok. Je comprends mieux. Quand on regarde les logs ici, parce que ça, j'ai pas inversé. C'est juste que pourquoi dans is correct, il y a undefined right. Ça, c'est un mystère. Point replace. Pourquoi ça a fait ça? J'en ai marre de ce câble là qui s'accroche dans ma chaise, à chaque fois je peux plus bouger ma tête. C'est bizarre cette histoire. Pourquoi ça? Il y a un undefined avant. Is correct. Ah mais parce que... J'ai oublié de mettre ça. On va refaire un test pour être sûr. J'ai quand même eu peur hein, quand il y a eu le MERP. Je me suis dit mais il me semblait que c'était ça pourtant. Et après, on va mettre tous les sons qu'il faut, donc le tic-tac et tout, on va tous les mettre. Et je sais pas si on aura le temps de faire le truc qui fout le bordel si on... comment ça s'appelle? Si je fais faux. Parce que ça va prendre un petit peu de temps, ça a l'air de rien. Donc au pire, on le fera peut-être demain. J'ai une question pour toi. Quel est l'organe principal du système circulatoire humain? Bah, c'est le cœur, non? Ça me paraît évident. « 10 secondes, c'est quand même large. Hein. Bon, on va voir. En tout cas, ça transcrit bien. Hein. Genre, je suis toujours étonné de... Ça a bien écrit exactement ce que je dis. Ah, Absolument. L'organe principal du système circulatoire humain est le cœur. Bonne réponse. Bien joué. ok. Alors, en fait, je viens de capter un truc aussi. C'est que ça, je vais le mettre ici. Parce que là, on a entendu le bruit avant qu'il apparaisse. Donc moi, ce que je veux, c'est que je lui donne l'ordre de s'afficher à l'écran, et ensuite je mets le message. En faisant juste le await comme ça, je suis sûr que l'ordre, il est parti, mais je sais pas quand l'audio a fini. Là, la promesse, c'est pas la promesse que ce soit terminé, c'est la promesse que je l'ai envoyé. Parce que si je voulais savoir quand c'est fini, il faudrait que je calcule la durée de l'audio et que je fasse ça. Donc là, normalement, le son, il devrait être au bon endroit. Bon. Là, on a le bon son pour le début. Enfin, pour la réponse. Et on a pu voir que les deux sons marchent bien. Donc on est bon. Maintenant, je vais rajouter un tic-tac quand je peux répondre et un ding dès qu'il arrête d'enregistrer. Donc ça, c'est très simple. On a ici Start Recording. Quand ça start, je vais lui dire de lancer un certain son. Donc on va le préparer là. On va dire tic-tac. Ah, tic-tac. Non, tic-tac. 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 Hop. Et le fichier, il s'appelle clock ticking. D'ailleurs, ticking, c'est peut-être mieux comme nom.
ticking. Ticking. Ok. Et ensuite, on va appeler end recording audio. Et d'ailleurs, celui-là, il faut qu'il soit en... c'était loop. C'était comment que ça s'appelait mon paramètre? Loop. Loop true. Parce qu'il faut qu'il continue à l'infini jusqu'à la fin de l'enregistrement. Donc après, j'ai un ding.wav. Ok, donc là, j'ai mes deux fichiers audio. Ah non, celui-là il s'appelle end recording. Donc j'ai mon tic, j'ai mon end recording. Je vais boire un peu parce que là, à force de parler, j'ai la gorge complètement sèche. Je parle quand même beaucoup plus que quand je joue à un jeu, hein. Vu que là j'explique tout. Du coup, il faut que j'appelle ce son, on a dit là. Donc this.tic. Donc là, on lance le tic-tac. Ah, oh, ah, stop. Et quand on arrête le recording, on va lancer le ding. C'était end recording. Et il faut aussi qu'on stoppe ici. Audio stop, il me semble que je l'ai appelé. Audio stop. Il faut qu'on stoppe le tic-tac aussi. Donc ce qu'on va faire, c'est ticking, machin, point, ID. C'est juste pour éviter de me refaire un... Ah. Parce qu'en fait, pour stopper, j'ai juste besoin de lui donner l'ID. Donc là, je lui dis, tu prends l'ID qu'il y avait dans le ticking de début, comme ça, il s'arrête. Donc là, quand on démarre, ça tic-tac. Et quand ça arrête de record, ça va faire ding. On fera peut-être les balances audio au bout d'un moment. Voir s'il y a des sons qui sont trop forts ou pas. On verra bien. Donc là, normalement, j'ai tout. Tous mes sons, ils sont bons. En vrai, on va peut-être pouvoir faire le sbull dans mon clavier. On va voir. Ça va être un truc un peu plus long, mais en vrai, pas si compliqué que ça. Parce que je sais déjà quel lib je vais utiliser. Je l'ai déjà utilisé une fois en plus. Alors, prochaine question. Et du coup, là, pour la prochaine fois, il faudrait que je cherche des extraits du père Fouras, que je les fasse manger à Eleven Labs. Comme ça, c'est le père Fouras qui posera les questions avec sa voix. J'ai une question pour toi. Quel élément chimique a pour symbole O? Il me semble que c'est l'oxygène. Il n'y a pas le tic-tac. Par contre, il y a eu le ding. Ah, je sais pourquoi. Correct, le symbole O correspond à l'oxygène. J'ai Bien joué, écrit continue sur cette lancée. MP3 alors que c'est un WAV, il me semble. C'est ça. Ok, on recommence juste pour être sûr que le tic-tac il boucle bien et tout. Normalement, je l'ai testé avec Audacity, je l'ai cut et tout comme il faut. Il est censé boucler comme il faut et être à pas dégueulasse, normalement. D'ailleurs, je viens de capter que ma webcam elle lag de ouf. J'ai l'impression. Je pense que ma voix elle correspond pas à mes lèvres. Ça le faisait pas tout à l'heure. Je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas très grave. Attention. Prochaine question. J'ai une question pour toi. Combien y a-t-il de planètes dans le système solaire? Normalement, il y en a 8. Après, ça dépend comment on compte. Il y a les planètes naines, tout ça, c'est un délire, hein. Alors, suspense. Ah, Tu as raison, il y a 8 planètes dans le système solaire. Ces planètes sont Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Bien entendu, les planètes naines comme Pluton sont une autre catégorie et ne sont pas comptées parmi les planètes principales. Bonne réponse. ben voilà, et on a eu le tic-tac en plus. D'ailleurs, tic-tac qui s'est déclenché un peu trop tôt, mais comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, j'ai aucun moyen de savoir si le personnage il a fini de parler.
en fait. Ce qui se passe dans l'overlay, en fait, je peux envoyer des trucs à l'overlay, mais lui, il peut pas renvoyer dans l'autre sens. Donc, je peux pas savoir s'il a terminé. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je calcule la durée du son qui va, enfin, de sa voix, quoi, de ce qu'il va dire. Et j'ai rajouté 1 seconde en plus, mais c'est peut-être pas suffisant. Donc, je sais pas. Après, bon, là, ça s'est joué à pas grand-chose. Hein. Il a fini de parler très peu de temps. En fait, je pense que le délai, c'est parce que aussi... Ah, ça doit être ça. Je compte pas le fait que quand il arrive, il a une animation, il monte en haut de l'écran, et après il redescend. Donc on va peut-être rajouter 1 seconde en plus. Parce que au moins ça compte le temps qu'il arrive. Parce qu'il me semble que l'animation de... Son animation d'arrivée à l'écran, elle dure 1 seconde. Après l'animation quand il part, c'est pas grave, ça peut compter le timer quand... Enfin le but c'est qu'il ait fini de parler. Ok. Bon bah là du coup on a tout ce qu'il faut. On est bon. Donc maintenant, je redémarre le programme, je sais pas pourquoi. Maintenant, il faut qu'on crée un système pour que ça foute le bordel sur mon écran. Pas sur mon écran, sur mon jeu. Donc pour faire ça, j'ai trouvé ici une librairie que j'ai déjà utilisée une fois, qui s'appelle Keysender. En gros, elle permet d'envoyer des inputs de clavier, des inputs de souris. Elle peut même faire bouger la souris aussi, normalement. Enfin, elle peut faire plein de trucs. Elle peut écrire du texte, elle peut envoyer des touches, elle peut envoyer des combinaisons de touches. Donc elle pourrait potentiellement me faire Alt F4. Ce serait possible. On peut même lui dire qu'elle le fait que sur une certaine fenêtre et tout. Moi, je vais juste faire que ça appuie sur les touches de mon clavier. On va rester sur du basique. Elle peut aussi servir, là ça me sert pas, mais elle peut aussi servir pour faire des raccourcis clavier. C'est-à-dire que là, par exemple, dans l'exemple, c'est F1. F1. Bah, quand la touche F1 elle est activée une fois, il se passe ça, en gros. Et on peut faire aussi, là c'est once, mais il y a aussi le hold, donc on peut faire des raccourcis clavier sur quand on reste appuyé sur une touche. Et du coup, il y aura une action quand on appuie et une action quand on lâche. Enfin bref. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse parce que de base, le truc que j'utilise pour faire le logiciel, Electron, il a déjà un truc pour faire des hotkeys, donc je m'en fous un peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est voilà, c'est le SandKey, c'est le truc d'appuyer sur les touches. Je l'ai déjà utilisé pour ceux qui se souviennent quand je jouais à Elden Ring et que c'est enfin c'est le chat qui pouvait interférer dans mes touches et qui pouvait me faire des roulades et tout. Donc c'est exactement ce truc-là que j'utilisais. Donc, on va l'utiliser. On va l'installer parce que je ne l'ai pas installé. Hop. Bah, d'ailleurs, je vais couper le programme parce que je pense que quand je vais l'installer, ça va le faire chier sinon. Voilà. Touk. Et on va se créer un petit service, je pense. On va pas le mettre directement dans le code de notre intelligence artificielle parce que si jamais je veux faire une autre intelligence qui interagit avec mon clavier, ce serait bête de devoir tout externaliser après. On va l'externaliser de suite. On va déjà le faire le temps que ça s'installe. On va l'appeler Keysender Service. Hein. .js classe Keysender Service et module.export Keysender Service. Voilà. Donc là, on a notre service. Ok. Donc, on va sûrement faire des petits tests. Hein, sans faire tout le bordel, on va faire des tests. On va exécuter que ce script-là pour tester que ça marche. Donc, ça s'est installé. C'est parfait. Pourquoi j'ai ouvert Chrome, j'en sais rien. Maintenant, il me faut ça. Ici. Alors, il faut juste que je regarde dans la doc, il y a un truc. La hardware hors virtual. Il faudrait que j'aille voir dans mon ancien code. Parce qu'en fait, il y a une différence. Là, il y a le hardware et le virtual. En gros, il y en a un des deux qui peut être intercepté par d'autres programmes. Enfin, en gros, il y en a un, c'est vraiment, ça simule une vraie input clavier. Et l'autre, c'est, je pense que c'est le virtuel. Il faut pas que je prenne, mais il faut que je prenne le hardware. Parce que le but, c'est que ça se déclenche quoi qu'il arrive. Comme si c'était un input de mon clavier. Je pense. Donc on va faire ça. Si jamais on a des soucis et que ça se déclenche pas bien, on affinera. Mais il me semble que c'est ça que j'avais utilisé sur mon ancien. Donc, on va l'appeler hardware. Au pire, on va mettre en majuscule aussi. Non, ça va être pas de bien ça. Hardware. Non. Hardware.
Ok. Donc, le virtual, du coup, on le veut pas. On va se faire une classe statique press keyboard. Pour le moment, on va gérer que les touches du clavier. On verra plus tard si on veut faire des touches de souris. Je pense. Donc, hop. Donc là, notre touche. Ce qu'on va dire, c'est qu'on va passer la touche en paramètres. Et on va prendre un exemple. Hein. Voilà, ici. Normalement, si on fait ça, c'est censé appuyer sur la touche qu'on a envoyée. Donc, hardware. Ah, async. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une petite fonction de test ici. Async test. Oula, qu'est-ce qu'il vient de me faire là? Test. Pourquoi il veut pas là? Si on va faire comme ça. Mais je sais plus écrire, c'est fou ça. Hop. Et on va faire test, parenthèse, parenthèse. Donc, d'ailleurs là ici, il faut que je mette. Donc on va faire un test. On va lui demander à notre KeySender service d'appuyer sur la touche A. Normalement, quand je vais exécuter mon code. Attends, non. On va d'abord. Déjà, on va faire un await ici. Parce que c'est asynchrone. Je vais importer. J'ai un truc qui s'appelle async utils. Ici. .sleep. On va lui dire d'attendre une seconde. Bon, 3 secondes, on va dire. Avant de faire ça. En fait, ce que je veux, c'est lancer le programme. Il va falloir que je le lance dans la console là. Et aller dans le programme voir le A qui s'affiche. Donc, node, c'est dans client, service. Et on l'a appelé KeySender service. Donc, je lance, j'appuie là. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, mais je suis con, je peux pas faire des imports comme ça. Donc pourquoi? Cannot use import outside a module. Ah putain. Oui. Faut pas que je fasse comme ça en fait. C'est const. Faut que je fasse des require parce que j'ai pas le truc ES6 là. Bon, ne vous inquiétez pas, ça arrive. Et donc là, on va faire const hardware est égal à require. Hop, on est bon. Normalement, là, ça devrait marcher. Attention. Alors, ça va taper le A dans la console. Pourquoi? C'est fou ça. Alors, attendez, je vais aller sur mon autre écran, je vais mettre ma souris sur le chat. Attention. Mais pourquoi ça met le A dans la console? C'est fou ça. Hardware, keyboard, send key. Alors, vous savez ce qu'on va faire? Ouvrir une nouvelle fenêtre, je vais l'ouvrir à côté. Je vais regarder ce que j'avais fait sur mon programme pour le. Pour que vous puissiez jouer à Elden Ring avec moi, parce que j'ai utilisé exactement ce truc-là. Alors déjà, je l'avais pas importé comme ça, on va peut-être l'importer pareil, je l'avais importé comme ça. Je sais pas si ça change quelque chose, mais on va le faire quand même. Et ensuite, comment je l'avais utilisé derrière? Alors ça, c'était pour la souris. Ah non, mais je l'avais utilisé comme ça. Hein. Send key, duration. Ok, je l'avais juste précisé des fois de rester appuyé sur des touches, hein, parce que dans les jeux, normalement, juste ça, ça devrait être bon. Bon, après, en théorie, ça marche, hein, c'est juste que là, ça met pas dans le bon endroit. Normalement, ça devrait taper dans mon... En fait, je pense que lui, il reprend le focus à chaque fois. Au pire, on va lui dire de réattendre 3 secondes après avant d'arrêter. On va voir.
Mais pourquoi il envoie dans le truc? C'est fou cette histoire. Bon, ce qu'on va faire, on va supposer que ça marche. On va supposer que ça marche, parce que il n'y a pas de raison que ça marche pas. Dans tous les cas, ça presse bien la touche. Et ça avait l'air de marcher. Donc là, on a notre outil. On va pouvoir s'amuser avec. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est dans mon programme ici, on tourne là. Toc. Quand on est ici, quand on ouvre une sauvegarde, dans Config, je veux pouvoir configurer la liste des touches sur lesquelles il va pouvoir appuyer. Genre, je vais lui donner une liste, je vais lui dire, bah voilà, tu peux utiliser cette touche, cette touche, cette touche, cette touche, cette touche, cette touche. Et quand je vais faire faux, il va piocher au hasard. Donc ce qu'on va dire après, c'est qu'il va piocher sur des touches au hasard pendant 5 secondes. Toutes les 0,5 secondes, imaginons, il va appuyer sur une touche. Je pense que c'est comme ça que ça va marcher. Donc comment on fait ça? J'ai préparé tout, c'est-à-dire que mon programme, comme j'ai montré tout à l'heure, ici, je peux lui dire quel champ il y a ici. Et j'ai un champ, donc on va l'appeler Keys, ce sera très bien. Et je l'ai appelé de type Entity. Je sais plus si c'est Entity ou Entities. Je vais vérifier, je me suis fait une documentation aussi pour ça. Ah, Entity. Ok. Et du coup, hop, voilà. En gros, ça va me permettre d'ajouter plein de champs. Je vais vous montrer, vous allez comprendre quand ça va être affiché. Je vais copier ça. Et ce qu'on veut, c'est une touche, par exemple. Default, nul. Très bien. Donc, on va redémarrer le programme, vous allez comprendre de suite ce qui s'est passé. Donc, ici, on a fait notre configuration de notre formulaire là. Quand je vais aller dans config, pourquoi ça affiche pas? Ah, c'était peut-être entities, j'ai mal fait ma doc. J'ai pas vérifié, hein, c'est pour ça. Faudrait que j'aille vérifier dans le code qui génère le formulaire, mais j'ai un peu la flemme. Mais c'est sûrement l'un ou l'autre. Voilà. Donc là, on arrive ici. On a keys, ici, qui est le nom du groupe d'entités. Et si j'ajoute une entité, qu'est-ce qui vient de se passer là? Pourquoi ça plante? Il y a un bug. Quel est le bug? Ah, ça envoie le formulaire. Je sais d'où vient le problème. Ne vous inquiétez pas, on va régler ça de suite. Donc on est là. Donc ici, ça c'est mon générateur de formulaire. Donc là, si c'est un type string, ça affiche une chaîne de caractères. Pareil pour le nombre, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure entre les deux streams. Et là, pour les entités, voilà, on a un bouton pour créer, pour annuler, tout ça. Donc là, ce qu'il faut que je rajoute ici, c'est un $event.preventDefault. Mais non, il m'a effacé mon truc. PreventDefault. Pour pas qu'il valide le formulaire, en fait. Et pareil pour le addEntity. Parce qu'en fait, là, ce qu'il fait, c'est qu'il ajoutait une entité et il a validé en même temps. Du coup, voilà. Voilà. Donc j'ajoute. Bon, il y a un petit bug de design, là. Ça se superpose. Bon, vous voyez pas trop derrière moi, mais c'est pas grave. Donc du coup, là, je vais pouvoir ici ajouter plein de touches. Ici. Donc par exemple, là, on va lui dire qu'il peut appuyer sur A. Au pire, on va faire ZQSD. Q, S, D. Et on va lui dire aussi, on va commencer à faire des trucs. On va dire que left click et right click. Ok, on enregistre. Normalement, si je retourne dessus, ça a tout bien sauvegardé. On est bon. Donc, maintenant, ce qu'il nous faut, c'est qu'on récupère cette liste dans notre programme. Donc, si je vais ici, là, dans n'importe quel endroit de mon programme, j'y ai accès. Donc pour ça, on va aller au moment où il est censé foutre le bordel. On est, quand on fait faux, ici. Là, on va créer une fonction. J'ai déjà un nom parfait. Makeshit. Elle est parfaite. On va l'appeler quand on fait faux. Je sais pas si c'est bien de nommer avec des noms comme ça, mais moi ça me convient. Donc, ici,
Pour le moment, on va juste log pour vérifier qu'on a bien toutes nos touches, mais normalement, il n'y a pas de raison. Donc si je fais 6.save.config, là, j'arrive dans l'objet où il y a toute ma configuration. Et normalement, si je fais .keys, parce que c'est le nom qu'on a donné ici, faudrait que j'ajoute un truc label pour que ce soit plus joli dans le formulaire, mais on s'en fout pour le moment. Donc là, .keys, normalement, ici, je suis censé récupérer toutes mes données. On va voir ça. Bon, il va falloir qu'il nous pose une question, mais c'est pas grave. Je dois y aller, mais merci pour le live programmation. À plus. Mais merci d'être passé, c'est très sympa, en tout cas. J'espère que t'as kiffé, et puis à une prochaine. Bonne soirée, du coup. Donc, on va lancer le programme. Il va nous poser une question, et on va voir ensuite dans la console, juste en dessous, là, ici, si on a bien... Bah, on a bien nos touches qui s'affichent. Alors. J'ai une question pour toi. Quelle est la plus grande planète du système solaire? Il me semble que c'est Saturne. Il me semble. Ah, le tic-tac s'arrête pas. C'est un problème, il va tourner en boucle pendant 2 heures. C'est pas grave, on règle ça après. Donc c'était Jupiter. Vous inquiétez pas, le tic-tac, je vais l'arrêter en faisant juste CTRL-S ici normalement. Si je fais ça. Non? Au secours. Alors, vous inquiétez pas. Vous allez partir dans le néant pendant 2 secondes. Voilà. Vous inquiétez pas. On va arrêter ce tic-tac. Il s'arrête plus. Oh mon dieu. Il s'arrête plus. Au secours! J'ai créé un tic-tac infernal. Mais il vient d'où? Attendez, on va couper le programme, mais... What the fuck? Au secours! Mais y'a que moi qui l'entends, tic-tac, ou... Parce qu'en fait, là... Non, vous l'entendez aussi, je le vois sur la pulsation. Mais il sort d'où? Parce que, normalement, il est censé être dans l'overlay. Mais si je l'enlève, il continue son histoire. C'est fou, cette histoire. Il sort d'où? Alors, ce qu'on peut faire... On relance un quiz. Et ça va peut-être stopper le... Ça va peut-être stopper le tic-tac. Mais comment je l'arrête? Après, je peux juste couper le son, hein. Et il va partir, mais c'est un problème. Oh non, il y en a 2. Alors attendez, on va voir. Ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qui se passe? Il m'a même pas posé la question. Il y a un tic-tac sur 2 qui s'est arrêté, par contre. Alors, le problème, c'est comment je sais ce qui a planté maintenant. Je comprends pas. Il sort d'où le tic-tac? Alors, ce que je peux faire, c'est regarder dans le mélangeur audio. Ouvrir le mélangeur. D'où il sort ce tic-tac? Comment je me sors de cette merde? Pourquoi il s'est... Au secours? Bon, déjà, je vous coupe le son. Normalement, vous l'entendez plus, là. Moi, je l'entends encore. Mais d'où il sort ce tic-tac? Parce qu'en fait, j'ai beau masquer l'overlay, je l'entends encore. C'est pas normal. Alors, je vais couper ça. Je regarde s'il y a un processus Node.js qui traîne. Je coupe tous les processus Node.js, on sait jamais. Peut-être que je vais tomber sur le bon.
Mais au secours. Vous l'entendez plus, mais moi je l'ai encore bien dans les oreilles. Hein. Je peux vous dire que c'est bien agaçant. Mais d'où il sort? Alors attendez, vous allez encore partir dans le néant, vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. Désactivez la source quand elle n'est pas visible. Mais je l'entends encore? C'est incroyable cette histoire. Alors je vais couper ça. Je vais relancer ça. Mais je comprends pas d'où il peut venir le son en fait. Attendez, je vous fais revenir. Hop. Oh, bonjour. C'est fou. Comment c'est possible? Parce que je peux vous dire, là, c'est agaçant. Hein. Je l'ai coupé un peu pour moi, mais il est toujours là. Hein. Si je vais là, là on le voit ici, il est toujours là. Hein. Le tic-tac est toujours présent. Il est là. Mais pourquoi ça tic-tac encore? Je comprends pas. Bon, que ça ait pu planter et que ça s'arrête pas, ok. Mais normalement, si je stoppe, enfin si mon overlay je l'enlève, il est plus censé faire de bruit. Donc là, je comprends pas d'où ça vient. Alors déjà, ce que je peux faire... Non mais en fait, je sais pas. Il vient d'où ce tic-tac? C'est quand même fou. Bon. Euh... je comprends pas. Bon, du coup, je vais me couper le tic-tac. On va faire le reste. On va plus appeler l'IA, mais on va faire le reste. Sinon, là, dans un quart d'heure, 20 minutes, je vais devoir arrêter, donc il n'y a pas de problème. On va faire la suite. Et j'essaierai de comprendre pourquoi le tic-tac il continue et d'où il vient entre-temps. Donc là, on voit que quand j'ai fait faux, ça m'a bien renvoyé la liste de toutes mes touches. Je les ai là. Donc, maintenant qu'on a toutes ces touches, on va ici. On est où? Là, make sheet, ici. On va mettre un petit if, quand même, si jamais on a un petit problème et qu'on n'a pas les touches. Donc là, on a nos touches. On a toujours nos touches. Et on va faire un, euh, un random entre les deux. On va chercher notre truc de random de tout à l'heure, là. Truc de random qu'il faudrait peut-être que je mette dans une fonction, je pense. Comme ça, j'aurai déjà un random entre deux numéros près. Donc, min, max. Donc, le min, ça va être 0. Et le max, ça va être le nombre de touches qu'on a. this.save.config.keys. .length. Moins 1. Parce que c'est les index, donc il faut que ce soit moins 1. Ok. Donc là, toc, une fois que j'arrive là, il a pris une touche au hasard. Ce qu'il faut que je fasse, tout ça, en fait, ce que je veux, c'est que ça dure un certain temps. Donc pour le moment, on va mettre là, on va dire sheet time est égal à, on va dire, pendant 5 secondes, ça fout le bordel. Ok. Donc, et je veux aussi sheet interval est égal à 500 millisecondes. Donc toutes les 500 millisecondes, ça va appuyer sur une touche pendant 5 secondes. Donc en théorie, ça va appuyer sur 10 touches. Ce qu'on veut, c'est faire un set intervalle. Ici. De sheet intervalle. Et c'est ici qu'on va appeler le random d'ailleurs. Donc ici, toutes les 0,5 secondes, il va se passer un truc. On va stocker là intervalle. On va l'appeler. Non. Sheet interval time, on va faire ça. Et le sheet interval, ce sera lui.
Et du coup, on va mettre un set timeout ici. Et on va lui dire, au bout du sheet time, donc au bout des 5 secondes, tu vas clear intervalle le sheet intervalle. Donc en gros, toutes les 0,5 secondes, il fait un truc, et quand on arrête à la fin, il arrête. Il stoppe cet intervalle-là. Ok. Donc ici, on a notre chiffre random, et donc on va faire const key found, key drone, la touche qui a été piochée. On va la prendre dans ça. I. Non, c'est pas I, c'est RND. Ok. Donc, là, on a bien nos... Ah, d'ailleurs, le max moins 1... Je sais pas si c'est bon, ça. Je pense qu'il faut pas que je mette le moins 1, là. On va faire ça. On va le mettre... Parce qu'il y a déjà le max moins 1, là. Ah, mais d'ailleurs, j'ai fait de la merde. Mais c'était déjà comme ça tout à l'heure. What the fuck? Parce que là, c'est le max, ici. Et le min, c'est 0. En fait, ce qui m'a perturbé, je pense, c'est parce que c'était inversé. Enfin, je sais pas. Je vais juste chercher en haut. Si j'ai fait l'inverse aussi. Non, c'est bon. C'est juste que je préfère les écrire comme ça, quoi. Je sais pas. Bon. Du coup, là, on a une touche. Ensuite, moi, ce que je veux... Bon, déjà, on va la log, la touche. Comme ça, quand on utilisera le programme, on saura ce qui se passe. Et donc si, ici, on va lui donner une liste de touches qui vont être, je vais vous expliquer pourquoi, left click et right click. Point includes drone. I. En gros, là, ce que je dis, c'est si la touche qu'on a tirée, c'est soit left click, soit right click, il va falloir faire quelque chose. Sinon, il va falloir faire autre chose. Parce que dans notre, ici, là, cette fonction-là, elle permet que de faire une touche du clavier. Après, ici, on va se faire une deuxième fonction. Au pire, je vais la faire maintenant. Press. Au pire, on va dire mouse click. Is left, on va dire. Ce sera un booléen. Donc, ensuite, on a là, pour le clavier, c'est ça. Et pour la souris, mouse click et click right. Ok. Donc, if is left, on fait ça. Else, on va copier le truc. Ici, on fait ça. Et c'est pas OBJ, c'est hardware. Voilà. Donc, du coup, ici, il va nous falloir notre keyboard keysender service. Point, mouse click. Et du coup, c'est keydrone.key est égal à left click. Donc, si c'est left click, ça fait true. Si c'est pas left click, ça fait false. Et ici, keysender service. Point, press keyboard key keydrone.key. Normalement, on a tout qui est bon. Je vais juste regarder si le tic-tac il est toujours fou. Ouais, il est toujours fou. Il va falloir que je comprenne quand même pourquoi il s'est pas arrêté. Hein. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même lancer le programme. On va tester si ça appuie sur mes touches. Et si les touches s'affichent dans la console. Ce sera déjà pas mal, je pense. On va faire ça, tac. On est bon, on appuie. Au pire, j'aurai la question là. Mais du coup, j'aurai pas les sons. Au pire, je me les mets pour moi. Ou je vous les mets pour vous aussi, mais vous allez avoir le tic-tac, c'est insupportable. Bon, allez, je vous le mets. Pas de raison, on participe tous. Peut-être que ça va l'arrêter, on sait pas. Mais je sais pas où il est ce tic-tac. Peut-être faut que je redémarre OBS, c'est OBS qui a fait de la merde. J'en sais rien. Faudrait que je regarde dans les logs d'OBS. Mais là, du coup, il me pose une question et j'en sais rien. Genre là, il m'a posé une question.
Ça a enregistré, il faudrait que je regarde dans les logs d'OBS, mais là il me pose une question. Il y a bien... Il y a qu'un seul tic-tac. Ok. Alors je suis pas revenu là, mais on voit que ça a bien fait des choses. Au pire, on va le refaire. Vous inquiétez pas, le tic-tac, c'est dans votre tête. Alors, ce qu'il faut que je pense, c'est qu'une fois qu'il a posé la question et que c'est faux, il faut que... Je sais pas pourquoi maintenant il me pose plus les questions, il y a vraiment un problème quelque part, il faudra que je vois. Ah, peut-être qu'il y a un problème ici. Je sais pas. Je vais me mettre ça sur mon autre écran, peut-être. Ok, quel est le plus long fleuve du monde? J'en ai aucune idée, mais c'est pas grave. Je veux avoir faux, d'accord? Attention, ça va arrêter d'enregistrer. Ça s'arrête pas d'enregistrer? Si, c'est bon. Mais il y a qu'un seul tic-tac qui... Enfin, ils s'arrêtent tous sauf celui-là, je sais pas pourquoi. Normalement, ça va être faux, hein. Bon, en tout cas, ça appuie sur tout et n'importe quoi. Ça a fait des clics gauche, des clics droits et tout. Du coup, ça, on voit que ça a fonctionné. Alors, ce que je vais faire, c'est que... On va refaire un dernier test. Je vous enlève le tic-tac, hein. Je suis pas un sauvage. On va enlever dans la configuration, ici. On va enlever le clic gauche, clic droit. On va sauvegarder. On va mettre que les touches. Comme ça va taper des touches et on va être sûr que tout fonctionne. On redémarre. Je vous assure que d'entendre le tic-tac en boucle, c'est insupportable. Ok. Tac. On démarre. Je vous remets pas le son parce que de toute façon, là, il y a un problème. Le personnage, il veut plus s'afficher. Il va falloir que je débug un peu ça. Au pire, on débug après si là, ça marche bien. On va débugger ensemble. On va essayer de voir. Bon, là, il est en train de me poser la question. Je réponds rien du tout, moi, hein. Moi, ce que je veux, c'est que ce soit faux. On est bien d'accord. Hop, ça a fini d'enregistrer. Là, j'ai entendu le sting. Au pire, je vous remets le son vite fait. Et là, ça va taper partout sur le clavier bientôt. Et voilà. Donc ça a bien fonctionné. Ça a bien appuyé sur toutes les touches au pif. On a bien fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Parce que le dernier, il a dû être cancel avant. Mais ça fonctionne. Donc c'est plutôt cool. Maintenant, comment on peut débugger notre problème? Alors, je vous envoie dans le néant une petite seconde. Je coupe ça. Normalement, il y a toujours le tic-tac. Oui. Ça, c'est un mystère de pourquoi il y a le tic-tac. Ça, je ne me l'explique pas du tout. Alors attendez, je vous ramène hein, dans 2 secondes. Juste, j'essaie de comprendre. Bon, euh, c'est pas grave. Hop, vous êtes de retour, bienvenue. Euh, on est là. Alors, comment on peut débugger ça? Comment on peut débugger ça? En fait, l'overlay, c'est une page internet. Donc si je vais ici et que je fais Open Overlay, je l'ouvre, ça c'est ma page internet, ça c'est mon overlay. Ce qu'on peut faire, c'est que du coup, l'overlay, on peut l'inspecter, voir ce qui se passe ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. On va démarrer le programme et on va voir ce qui se passe ici. S'il y a des erreurs qui arrivent. Déjà, pourquoi il n'arrive pas à mettre le personnage? Déjà, ça c'est un problème. Pourquoi il affiche pas le personnage? Voilà, par exemple là, il était censé... Ah, il a... Ok. Donc j'ai bien la confirmation que c'est OBS qui a fait de la merde. Parce que là, ça a bien marché. C'est OBS qui a une page internet qui est piégée dedans. Mais comment je peux faire pour l'enlever? Mais what the fuck? Il vient de me le faire 2 fois. Il m'a reposé la question. Il m'a reposé la question, ce con. La même question en plus. C'est quand même bizarre, hein.
C'est chelou. Je sais pas d'où vient ce tic-tac, mais je pense vraiment que c'est OBS qui a fait de la merde. Donc on va stopper ça. Comment je peux faire ça? Je vais aller voir les logs d'OBS. Rapport d'erreur. Voir les fichiers de log. On va regarder ça. Alors là. Qu'est-ce qu'il a? Il a descend. C'est fou cette histoire. Ok, c'est pas grave. Déjà, pourquoi c'est... En fait, il y a plein de scènes qui sont plantées. Mais pourquoi? Ça, c'est un mystère. Parce que là, dans mon OBS, ça, ok. Ça a planté. Mais pourquoi? Ça, je sais pas. Et ensuite, pourquoi il la garde... Enfin, pourquoi il le garde en mémoire, en fait? On est d'accord que là, à mon avis, 19h04, ici, les premières erreurs, là, c'est quand ça commence à foutre le bordel. Ensuite, ça, là, pourquoi ça a planté alors que ça n'a rien à voir? Ah, j'ai peut-être une idée. Alors attendez, je vais vous renvoyer dans le néant. Ou alors attendez, je vais faire ça mieux. Il y a un mode spécial pour OBS pour pas vous renvoyer dans le néant. Hop, je vous enlève ça du milieu parce que ça fait mal aux yeux. Je vais chercher. Je pense que je sais pourquoi. Hum, hum, hum. Voilà, c'est bon. J'ai trouvé la solution. Putain de merde. Ah là là. Bon, j'ai trouvé, c'est bon. Il n'y a plus de tic-tac, je peux vous remettre le son, on va pouvoir refaire un test tranquille. Euh, On est de retour. Alors, en fait, ce qui s'est passé, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'utilise Angular pour faire le front, pour faire l'interface. Angular, quand on le déploie, il utilise euh, localhost 4200 comme URL. Et il y a quelque temps, j'avais fait un truc, c'était le stream dont vous êtes le héros. C'était un stream où en fait j'ai fait un espèce de donjon dans un logiciel et on utilisait un jeu pour que ce soit le chat qui joue. Et j'avais créé une petite application pour afficher plein d'informations à l'écran, la fiche du personnage, les objets dans l'inventaire. J'avais créé une application pour ça. C'était une application Angular aussi. Et du coup, elle utilisait aussi le localhost 4200. Donc, en arrière-plan, sur OBS, ce truc-là s'est lancé. Et c'est lui qui avait le son. Parce qu'en fait, je sais pas pourquoi, par quelle magie, il a réussi à le lancer, à faire ça, et il a plus réussi à l'enlever. Enfin bref. Je vais juste réactiver l'outil et on va pouvoir faire un vrai test cette fois. C'est bon. Normalement, il est activé. Donc, on a réglé le problème. Vous n'avez plus tout en double. Le tic-tac infernal. On est bon. Mais ça l'a fait parce que juste parce que je suis en local. Parce que si j'étais pas en local, que j'avais build d'application, ça aurait bien marché. Donc le but c'est que je fasse faux. Faudrait que je fasse faux pour qu'il se passe des trucs. Je pense. Euh, J'ai une question pour toi. Quel était le terme scientifique pour la peur des araignées? je vais faire faux, donc on va me dire c'est la blablaphobie. Je sais très bien la réponse, mais le but c'est d'avoir faux. Pour être sûr que ça marche. Bon, le son de victoire, il s'est lancé 2 fois. Pourquoi? Ah, mais parce que j'ai mon overlay là. J'ai une question pour toi. J'ai une question pour toi. Quel est le terme scientifique pour la peur des araignées? Pourquoi il... À la place de donner la réponse... C'est bizarre ça. À la place de donner la réponse, il m'a redit le texte. On va essayer de débugger ça.
Tac. Donc pourquoi il me redit le texte? Et pourquoi il me corrige pas? Alors, je vais juste afficher log de dialogue pour voir en fait qu'est-ce qu'il nous répond. Je vais déjà l'afficher d'ailleurs là. Parce que c'est quand même bizarre en fait là, ce qu'il fait c'est qu'il nous donne pas la réponse, il nous répète la question quand on fait faux. Donc ça se trouve c'est le prompt qui est pas bon, hein. Ça peut être une chose. Alors, tac. Écoutons sa question. Il y a un petit peu de débugage à faire, mais c'est normal, hein. Dans tout dev, il y a du débugage. Pour un petit coup. Pourquoi il m'a pas parlé? Bon, je vois la question. La monnaie officielle, c'est le yen. Merde, je crois qu'il a pas enregistré. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il m'a pas parlé? Il y a des petits soucis quand même, hein. Tu as raison, la monnaie officielle du Japon est le yen. Bonne réponse, bien joué. Ok. Par contre, pourquoi il a pas parlé au début? On peut regarder ici ce qui se passe. Alors. Qu'est-ce qui s'est passé? On a démarré. Là, start. On récupère, on lance l'assistant, on lui met les instructions, on l'envoie à OpenAI, on génère le speech, on le fait parler, il arrête de parler. Ouais, je sais pas, l'overlay, il a pas... Alors attendez, je vais refaire la configuration de l'overlay parce que j'ai tout touché tout à l'heure quand il y avait le tic-tac. Je reviens, tac. Parce que j'y ai demandé de faire des trucs qui étaient peut-être pas nécessaires. Alors, attendez, je clean son cache. Ok, on est bon. On va refaire un test. On recommence. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire comme question? J'espère qu'il va le lire. Je sais pas, c'est bizarre. Je pense qu'il y a c'est c'est comment ça s'appelle? C'est vraiment OBS. J'ai une question pour toi. Qui est connu pour la théorie de la relativité? Je vais lui dire un truc au pif. Il me semble que c'est George Washington. La théorie de la relativité, elle a été développée par Albert Einstein, pas par George Washington. Continuons, tu t'amélioreras avec les prochaines questions. Ok. Bon, là, ça a marché, bizarrement. C'était peut-être juste le OBS qui merdait, hein. Là, bizarrement, ça a marché. Bon. Maintenant qu'on est à ce stade-là, ce qu'il faut qu'on fasse, et c'est un peu le dernier truc, et après, ce sera un peu beaucoup de débugage et d'affinage et de trucs pour le rendre bien, c'est qu'il nous faut notre fonction que j'ai parlé tout au début qui s'appelle resetProcess, ici. On ne l'a pas encore créée. Et on va la faire maintenant. Donc ici, tac. resetProcess. Async. Et donc, ici, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on remette tout à 0. Là, il n'y a pas grand-chose à remettre à 0. Nous, ce qu'on veut, c'est juste que quand on reset le process, ce qu'on veut, c'est que ça relance le timer. Start timer. Voilà. C'est le seul truc qu'on veut. Pourquoi ce fichier n'est pas sauvegardé? J'en sais rien. Ce qu'on veut, c'est que ça relance le timer. Hop, comme ça, il va nous reposer des questions en boucle. Voilà. Et ce truc-là, il va falloir que je le mette quand on a fini, quand on a répondu à une question, qu'il a foutu le bordel et que... Enfin, que le bordel est terminé d'ailleurs, hein, et pas avant. Et aussi, quand jamais si jamais il y a une erreur, si jamais le programme il plante, si jamais, je sais pas, il n'arrive pas à générer la question ou quoi, on relance. Comme ça, le programme il s'arrête jamais, il est toujours... Enfin, ça va à l'infini.
Et puis après, une autre fois, parce que là, j'aurai pas le temps, je mettrai en place un raccourci clavier que je mettrai sur mon Stream Deck pour pouvoir mettre en pause les questions, en fait. Mais ça, c'est pas bien compliqué, je mets un boulet 1 et puis voilà. Donc, là, il faut qu'on arrive dans notre truc qui fout le bordel. Là. Voilà, mettre un commentaire. And shit. Et on va dire this.resetProcess. Et ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer des logs. D'ailleurs, j'ai pas trop fait de logs partout. Il faudra que je le fasse. Je le ferai hors stream, je pense. Et dans reset process, on va écrire resetting process. Ok. Donc normalement, là maintenant, le programme va tourner en boucle. Il va me poser des questions. Toutes les 10 secondes, il va me poser une question. Enfin, toutes les 10 secondes. Entre 1 et 10 secondes, il me pose une question. Il y a le processus de je réponds, tout ça. Et quand la sentence est tombée et qu'elle a terminé de tomber, on recommence. D'ailleurs, il me manque un truc. Il faut que je reset aussi le process si jamais je fais juste. On va faire un truc là aussi. Il va me falloir la durée de ce qu'il dit. Donc on va récupérer ce qu'on avait fait tout à l'heure. Là. On va récupérer tout ça au pire. Alors, il me faut en fait la durée de ce qu'il dit pour pouvoir reset le process que quand il a fini de parler. Quand j'ai fait juste. Parce que sinon, il va me reposer une question directe. Et ça, on veut pas. Donc, tac. On peut virer ça. Tac, tac, tac. Donc là, tac. Tac. On récupère l'audio. Et donc, si jamais... Pourquoi il y a un accolade en plus? Donc là, j'ai la durée de l'audio. Enfin, je ne l'ai pas vraiment, mais c'est pas grave, je vais le faire après. Et ici, à la fin de l'audio, on reset. À la fin de l'audio, on reset. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un let audio duration. On va le mettre au-dessus. On va dire que c'est égal à 0. Comme ça, si jamais il y a un souci, qu'il n'y a pas de fichier ou je sais pas, ça reset de suite. Audio duration égale 0. Et normalement, là, on est bon. Donc si jamais c'est bon, on attend la fin de son texte et on reset. Et si c'est pas bon, ça fout le bordel. Et à la fin du bordel, on reset. Faudrait que j'améliore un peu le truc pour savoir qu'est-ce qui arrive avant. Est-ce que c'est le bordel ou est-ce que c'est la fin de son texte? Mais bon, après, là, ça pose problème parce que j'ai mis entre 1 et 10 secondes, mais en vrai, je vais lui dire entre 3 et 10 minutes, par exemple. Donc ça posera pas de problème. Donc, c'est parti. Là, on va faire une vraie partie, en vrai, de questions-réponses. Et c'est comme ça qu'on va terminer le stream, je pense. Alors, quelle va être la première question? J'ai une question pour toi. Quelle planète est connue pour avoir une grande tache rouge? Il me semble que c'est Mars. Et elle n'a pas vraiment une tache rouge, en fait. Elle est toute rouge. Ou alors, je fais faux. Est-ce que j'ai fait juste? Attention. Il va nous répondre. Ah, allô? Qu'est-ce qu'il fait, là? Il réfléchit? La planète connue pour avoir une grande tache rouge est Jupiter. La grande Ah, tache rouge est une énorme tempête sur Jupiter, visible même avec de petits télescopes. Bonne tentative, ne te décourage pas. ah. Bon, bah, j'ai fait faux. C'est fou. Je pensais pas faire faux, du coup. On va voir s'il nous repose une question, parce que ça, c'est le but. C'est de tester s'il nous repose une question. J'ai une question pour toi. Quel est le plus petit continent en termes de superficie? Le plus petit continent... euh, il me semble que c'est l'Océanie, peut-être?
que j'ai fait juste? C'est un peu long, mais c'est normal, il se passe beaucoup de choses en arrière-plan. Hein. Parce qu'il doit réfléchir, il doit transformer le texte en audio, tout ça, donc c'est un peu long. Normalement, il n'a pas planté. Ah, Correct. Le plus petit continent en termes de superficie est bien l'Océanie. Bien joué. Bonne réponse. ben voilà, on peut stopper. Ah, oui, normalement, non, c'est bon, ça stoppe. Donc, normalement, il ne devrait pas me reposer de questions maintenant que j'ai stoppé le truc. Donc en vrai, là, on a aussi la transcription de ce qu'il a dit. On a notre concept, en fait. Le concept, il est bon, il fonctionne. Donc là, je vais avoir un petit peu de travail de fignolage, on va dire. J'ai quelques trucs à tester. Il faut que je teste des choses, il faut que comme j'ai dit, que je mette un petit peu des logs de partout, que je fasse aussi, ici, en gros, pour les raccourcis, la façon dont ça fonctionne, je vous l'explique, mais je le ferai pas en stream, je pense, je le ferai à côté. Ici, je vais définir, imaginons, un start quiz, on va dire start question, et un stop question. Ici, donc ça va être les raccourcis clavier que je veux pouvoir utiliser dans mon programme. Je lui définis là des noms pour les raccourcis. Et la façon dont j'ai conçu le logiciel, si je lui ai défini ça, quand je vais dans Shortcuts ici, vous voyez, ils apparaissent là. Donc là, maintenant, pour les sets, alors je vais appuyer sur des touches. Imaginons, je clique là, je veux que ce soit F12 pour commencer et F11 pour arrêter. Je fais ça, on est bon. Au pire, je vous montre juste ça, mais je ne vais pas coder la fonctionnalité. Hein. Et ici, on va dire Start Quiz, Start Question, on a dit, ça s'appelle. Et là, je dois configurer le truc. Donc là, ça c'est déjà fait, j'ai déjà préfait le code, on va dire. Et quand on va taper, ici, il va se passer un truc. On va mettre console.log start quiz. On va mettre des points d'exclamation, comme ça on va bien le voir. Ici, j'ai la possibilité de lui demander si je veux retenir la touche. Ça me servait pour mon autre logiciel, en fait. L'autre, le Polymorph AI, en fait, ça enregistre ma voix quand je reste appuyé sur le bouton et quand je lâche, ça s'arrête. Donc en fait, si je mets true ici, tout ce qui va se faire passer ici, ça se passera quand on relâche la touche. Donc dans Polymorph AI, ici je start le record et là je le stop. Mais là actuellement, nous on veut pas. Donc ça on va le virer. Donc normalement, juste en faisant ça, je peux même enlever le commentaire. Juste en faisant ça, ici ça va fonctionner. Ça va nous afficher le texte si j'appuie sur la touche. Donc je vais vite couper le programme parce que sinon il va encore nous poser une question. Mais donc je démarre. Une fois qu'il est démarré, j'appuie. Merde. C'est F. Pourquoi ça marche pas? J'ai pas dû bien l'écrire. On va stopper. Pourquoi ça marche pas? Ça va pas sauvegarder? F12, F11. Merde. J'ai une question pour toi. Quel est le plus grand organe interne du corps humain? Ok, bon, là il s'est arrêté. Vous voyez, il y a encore un petit peu des bugs, là il s'est passé des trucs. Parce que je les stoppe et normalement il est pas censé démarrer. C'est bizarre, il a pas... Normalement il est censé... Il aurait dû m'afficher le log ici. Est-ce que je l'ai pas bien orthographié? La start question avec un S. Voilà. Bon. Hop. Donc on est là. On démarre. Et si j'appuie sur F12, hop, ça start le quiz. Voilà, ici, j'ai bien l'information dans le log. Donc, ça, c'est un truc que je vais coder à part. Mais voilà, donc je vais pouvoir le démarrer et l'arrêter à la main. Comme ça, moi, quand je vais vouloir faire le stream en utilisant ça, j'aurai juste à démarrer ça en tâche de fond. Et quand je veux démarrer, j'appuie. Et quand je veux stopper, je rappuie sur l'autre bouton. Et je mettrai sûrement une information qui défile à l'écran sur le stream en disant démarrage du quiz, arrêt du quiz. Quand j'appuie comme ça, tout le monde sera au courant. Au pire, je vais juste faire le deuxième case, comme ça, il sera fait. Et on va s'arrêter là. Stop, question. Stop quiz. Et voilà. Donc là, j'ai mes deux trucs prêts, j'aurai plus qu'à coder ça. Bon. J'ai dit que je continue à peu près jusqu'à 20 h.
il est -4. Je vais m'arrêter là. Merci à tous ceux qui sont passés, c'était sympathique. J'espère que ça vous a intéressé. Donc la prochaine fois, si j'ai fini, on pourra, je pense, le prochain stream, si j'ai réussi à bien finaliser et que quand je teste ça marche, et bien on testera, on lancera un jeu. Donc je pense Binding of Isaac, ça me paraît très bien. Et on jouera et on testera, voir ce que ça fait. Donc on verra bien. Bon, moi je vais m'arrêter là. Merci à tous ceux qui sont passés. Et puis merci encore à Top Clean qui tout à l'heure m'a fait un sacré raid, merci à lui. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Salut!